Tu manques probablement de cette vitamine comme moi il y a quelques mois. Et sauf que ce problème, je l'ai résolu, mais pas avec l'alimentation cette fois-ci. Cette vitamine-là, tu peux manger ce que tu veux. Globalement, il y a un gros risque que tu sois en carence. Et cette vitamine, eh bien, c'est la vitamine D. Et la vitamine D, je pense que tu le sais déjà, mais c'est ce qu'on synthétise avec le soleil. C'est-à-dire qu'on a besoin de soleil pour synthétiser cette vitamine. Et même si cette vitamine est présente dans l'alimentation, eh bien, je peux te dire que même moi, par exemple, qui connais toutes les sources de vitamine D par cœur dans l'alimentation, il n'est pas possible que j'en apporte assez tous les jours. Et d'autant plus si dehors, il fait noir. Et oui, parce que ta production de vitamine D varie énormément selon le soleil qu'il y a dehors, mais aussi selon plein d'autres facteurs. Et il faut voir un petit peu ton corps comme un panneau solaire. Le panneau solaire, lui, au contact de la lumière du soleil, eh bien, il va produire de l'énergie. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose, sauf que notre panneau solaire, lui, va produire de la vitamine D. Le truc, c'est que la vitamine D qu'on va produire avec notre panneau solaire, eh bien, nécessite plusieurs options. Déjà, il y a l'option que, tout simplement, il y ait du soleil. Et ça, eh bien, quand on est en hiver, comme en ce moment, c'est assez compliqué. Et d'autant plus pour moi, par exemple, parce que je suis en Suède. Donc, il fait déjà nuit à 15 heures. Et je peux pas me dire que pendant 3 heures dans la journée, s'il y a un peu de soleil, ça va sûrement suffire pour avoir suffisamment de vitamine D, parce que je peux très bien être à l'intérieur d'un bâtiment à ce moment-là et je peux donc pas sortir. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, plus il y a de nuages et moins il y aura de vitamine D de produite dans tes panneaux solaires, parce qu'en fait les nuages vont agir comme barrière entre les rayons du soleil et ton panneau solaire. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple ton type de peau. Plus tu as une peau foncée et plus il va te falloir d'exposition pour que ton panneau solaire puisse produire suffisamment de vitamine D. Et il y a également globalement le pays où tu te situes. Plus tu es proche de l'équateur et plus le temps d'exposition sera court pour que tu puisses en produire suffisamment. Mais pourquoi est-ce que je te dis que tu en manques probablement comme moi il y a quelques mois? Eh bien c'est tout simplement parce que quand on arrive en hiver, déjà les UV du soleil, même si il y a du soleil certaines journées, sont plus bas qu'en été, ce qui va donc impacter la production de vitamine D au sein de ton corps. Mais tout simplement aussi parce qu'il y a beaucoup moins de soleil en hiver et qu'il fait nuit beaucoup plus tôt. Généralement, quand il y a du soleil en hiver, eh bien, si on parle en semaine quand tout le monde travaille, eh bien, c'est souvent durant les heures où tu es dans un bâtiment, où tu es au travail et donc tu ne peux pas forcément sortir. Et d'ailleurs, même si tu es dehors, eh bien, selon les zones qui sont couvertes de ton corps, tu ne peux pas forcément synthétiser de vitamine D correctement. Parce qu'effectivement, ton panneau solaire, eh bien, il est présent partout dans ton corps, mais il n'est pas efficace partout de la même manière. C'est-à-dire que au niveau du visage, là souvent où on s'expose le plus au soleil durant l'hiver, eh bien c'est la zone la moins efficace. C'est là où tes panneaux solaires ont le moins de rendement possible. Et donc, forcément, vu qu'on est tous couverts normalement en hiver, eh bien, il faut encore plus de temps d'exposition puisque tes panneaux solaires sont encore moins exposés au soleil que par rapport en été. Tu dois te dire là ici que oui, certes, nos panneaux solaires n'ont pas vraiment d'utilité durant l'hiver ou du moins ils ne suffisent pas à apporter suffisamment de vitamine D, mais qu'en est-il de l'alimentation? Parce qu'au final, il n'y a pas que les panneaux solaires, mais il y a aussi d'autres batteries, il y a aussi d'autres câbles qui proviennent de l'alimentation et qui permettent de nous apporter avec ces câbles aussi de la vitamine D. Le problème, c'est que ces câbles-là, ils apportent maximum 10% de nos besoins de vitamine D par jour, ce qui n'est évidemment pas du tout suffisant pour en avoir suffisamment chaque jour. Tu peux manger beaucoup d'œufs, de saumon ou même de champignons, eh bien, je peux te dire, il va falloir manger beaucoup et surtout tous les jours pour que tu puisses ne pas être carencé en vitamine D. Et c'est pour ça que vu que nos panneaux solaires en hiver, c'est compliqué et qu'en plus de ça, l'alimentation ne va pas nous apporter assez de vitamine D, eh bien, la supplémentation est très souvent recommandée et elle a déjà fait ses preuves au niveau de la science. Personnellement, c'est ce que je fais puisque je n'ai pas trop le choix aussi de par de là où je vis. C'est encore pire que la France au niveau des UV, au niveau de l'exposition au soleil. Donc là, ça me paraissait vraiment nécessaire de prendre de la vitamine D en supplémentation. Mais je te conseille aussi de faire de même, surtout en hiver. En été, c'est ton choix selon ton exposition, mais en hiver, globalement, c'est très très recommandé de le faire. Il ne faut pas en vouloir à tes panneaux solaires et d'autant plus que tes panneaux solaires, eh bien, plus tu prends de l'âge et plus ils vont être moins efficaces, moins ils vont rendre de vitamine D3 par rapport à la même exposition que tu vas leur faire. Et l'explication de cela, eh bien, c'est plus tu prends de l'âge et plus les molécules qui reçoivent la lumière du soleil pour par la suite produire de la vitamine D3 à partir de cela, eh bien, elles vont être de moins en moins présentes plus on prend de l'âge. Ce qui veut dire qu'au final, il y aura de moins en moins de vitamine D3 de produite. Autrement dit, oui, en hiver, je conseille globalement à tout le monde de supplémenter selon évidemment là où on vit. Si tu es dans un pays où il fait très chaud, il y a du soleil, c'est peut-être une autre histoire. Mais en tout cas, pour les personnes âgées, c'est d'autant plus recommandé
Selon moi, et au niveau de la vitamine D en supplémentation, je te conseille de prendre de la vitamine D3 pour ce qui est de la forme. Et au niveau du dosage, eh bien entre 1000 et 2000 par jour, c'est largement suffisant. Si évidemment tu as peur d'être carencé en d'autres vitamines et que tu souhaites être en meilleure santé en ayant une alimentation plus structurée et en apportant les bons nutriments à ton alimentation, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.